Alors, vidéo concernant la troisième phase de la nouvelle lunaison de février, donc c'est-à-dire qui va du 24 février au 5 mars, puisque la nouvelle lune sera le 6 mars 2019. Voilà. Donc, je fais un petit rappel avec les anges qui sont présents. Donc, on a Cassiel qui est l'ancien. L'ancien, c'est l'ange qui nous permet de nous défaire de ce qui est devenu obsolète, hein, de tout ce qui doit être transmuté, qui ne nous est plus nécessaire, qui nous aide à passer le cap, dans un autre cycle, qui nous aide à trancher aussi, et bon, il accompagne bien sûr les personnes en fin de vie, mais là symboliquement il nous accompagne aussi lorsque l'on doit mourir à d'anciennes choses, et nous permettre de changer le négatif en positif, hein. Donc très présent ce mois-ci, notamment autour de la pleine lune, où on avait vu qu'il y avait quand même la nuit de l'âme, hein, qui revenait un peu, donc pour certaines. Donc voilà, on est passé dans cette lunaison. C'était vraiment un jeu entre l'ombre et la lumière, hein. Donc là, bien entendu, il représente l'ombre, hein. On a Raduriel qui nous représente la lumière, puisque Raduriel, c'est le soleil intérieur comme le soleil extérieur, hein. Et donc, qui nous ramène aussi l'inspiration. C'est le chef des muses, l'ange des muses, hein. Donc, il nous ramène cette inspiration de l'intérieur, et il nous permet de recevoir aussi des messages divins. Et avec Ariel qui nous parle de force intérieure, qui est là pour réveiller le lion qui est à nous et pour nous guider dans cette matérialité, pour passer à l'action en suivant notre intuition, en étant inspiré après s'être débarrassé de tout ce qui ne nous sert plus. Et pour cela, il est aidé de Raphaël, qui est là pour venir nous guérir de nos blessures, hein, et d'Uriel, qui est là qui nous dit qu'après on va attaquer un nouveau cycle. On passe à un niveau supérieur spirituellement, énergétiquement. Alors, il y a une montée vibratoire. Donc, il est là pour nous accompagner après cette guérison, après cette transmutation, je dirais, cette transformation qui va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes, de naître à soi-même. Donc, on peut voir en plus qu'il y a tous les éléments, puisqu'il y a deux élémentaires avec Cassiel, Capricorne, avec la Vierge. Pour Raphaël, tout en rappelant que c'était bien comme une pleine lune de guérison, puisqu'elle était en Vierge, hein, donc aussi. Donc comment dire, s'enlever de tout le négatif de cette matérialité, tous les mauvais ancrages, toutes les basses énergies, si je peux dire, en guérir, hein, pour essayer de capter. Alors il y a le Gémeaux avec Raduriel, le Gémeaux, donc des signes d'air, donc qui nous permet de recevoir les messages divins, hein, en même temps. On a le Lion, signe de feu, qui nous permet de passer à l'action, enfin d'avoir les inspirations nécessaires pour passer à l'action, hein, le feu de l'action, et les émotions avec Uriel, avec le Cancer, se reconnecter aussi en les émotions et passer à un stade supérieur en étant connecté à nos émotions en même temps. Là, il y avait Pelé qui nous parlait des passions divines, hein, de qu'est-ce que l'on soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Donc c'est ne plus se mentir à soi-même aussi, hein. Donc il y a ça aussi, ne plus se mentir à soi-même, être en accord avec son âme, hein. Donc ce qui va nous amener à Lakshmi, qui nous parle d'avenir plus brillant, donc de soleil, hein. Donc c'est un rapport aussi avec le soleil, avec Raduriel, et honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie, vos émotions. À Maëv, cycle et rythme, qui là nous parle de aussi, ça me fait penser aussi à Cassiel, hein,
puisque respectant nos cycles, c'est qu'il faut aussi, le cycle c'est aussi la naissance, la vie, la mort, la renaissance, et voilà le cycle. Donc ça fait repenser à Cassiel, et qui est là aussi pour qu'on respecte nos cycles, que l'on se défasse de ce qui doit mourir, hein, ce qui va nous amener à une occasion en or, donc à se ressourcer à ses émotions. Donc là, on voyait bien avec Uriel, à passer à un autre stade, un autre niveau, hein, où là, on va être beaucoup plus connecté avec nos émotions, mais aussi avec l'univers, et ce qui va nous apporter aussi, du coup, nous ouvrir des portes et nous permettre d'aller vers l'abondance. Hein. Voilà, et de jouer avec l'univers, avec les flux de l'univers. Et on avait vu que on avait ces 3 cartes qui s'étaient installées. Hein. Donc on parlait avec Nematona de créer un espace sacré. Donc un espace sacré autour de soi, enfin à l'extérieur, hein, que ce soit dans sa maison ou qu'on aille visiter des espaces sacrés pour se connecter aux énergies sacrées, bien entendu, hein. Mais aussi chez soi, on peut se construire un hôtel chez soi aussi, un lieu où on peut méditer, où on peut prier, où on peut se reconnecter, hein, à la magie, puisqu'il y a marqué, il y avait la chamane, donc pour être réveillé à chaman qui est à nous, hein, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin, et pouvoir aussi après agir dans la matière, retrouver notre sagesse intérieure pour agir dans la matière. Hein. Voilà, reconnecter à sa sagesse intérieure et se reconnecter à la source, hein, à la matière. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait faire aussi, hein, pour pouvoir se reconnecter. Là, on nous évitait bien aussi de s'ancrer, hein, et d'être bien aligné, terre et ciel, avec l'univers, hein, pour retrouver justement cette magie, hein, cet espace sacré aussi en nous, hein. Retrouver cet espace sacré en nous et nous sentir les énergies venant de la terre et celles du ciel, pour pouvoir se réaliser, s'émanciper et se diffuser aussi. Et ça fait aussi penser à des espèces d'antennes, hein, aussi là, autant ça fait penser à des antennes de connexion avec l'univers, mais aussi ces ramifications font aussi penser à ce que l'on peut réaliser dans la matière. Là, on nous avait bien dit à la seconde phase de la Lune de retrouver notre pouvoir, donc se reconnecter au soleil, à l'énergie solaire, à Ra, au divin, hein, à la source, pour justement faire briller notre âme, se reconnecter à notre âme et pouvoir se réaliser dans la matière. On avait aussi la jeune fille papillon qui s'était invitée, donc qui nous parlait vraiment de transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apportera de grands bienfaits. Donc il y a vraiment la transformation. Et ce refuge intérieur, hein, on retrouve encore ce refuge intérieur, cet espace sacré qui est à l'intérieur de soi aussi. Hein. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Hein. Dedans comme dehors. Et dans cet état d'esprit-là, hein, on peut du coup s'attendre à un miracle, hein, puisqu'on reconnecte son enfant intérieur, on se reconnecte à son enfant intérieur, cet enfant qui est porté par les énergies christiques, qui est porté par les énergies divines, hein, il y a la protection de Marie, hein, de la mère universelle, mais pour cela, voilà, il faut avoir le courage de ses convictions, se reconnecter à sa flamme intérieure, à son âme, pour pouvoir agir dans la matière, hein. Guérir aussi, agir dans la matière, donc il ne faut pas se dérober, nous dit Brigitte. Et Artémis nous dit qu'on est protégé, c'est la gardienne, on est protégé, ce feu est protégé à l'intérieur de soi, hein, mais aussi à l'extérieur, à notre foyer protégé. On est en sécurité, donc on peut poser ses intentions pour pouvoir agir dans la matière, on est inspiré en même temps. Mais pour cela, il faut être dans la réceptivité. Et être dans la réceptivité aussi, c'est s'autoriser à recevoir. Hein. Donc on voit qu'il y avait un problème de réceptivité aussi au niveau de l'énergie qui était plus ou moins bloquée, surtout chez certains. Et on était plus dans le don que dans le recevoir, d'où des
une perturbation dans le flux. Je m'excuse, j'ai mal à la gorge depuis quelques temps. Donc, voilà, donc c'était pour se permettre de recevoir, d'être dans cette réceptivité pour pouvoir agir après dans la matière, ce qui nous rend beaucoup plus fort aussi. Du coup, d'être dans cette réceptivité, là, ça nous permet de nous aligner et de maîtriser ainsi. Là, il y a vraiment une maîtrise des instincts et la maîtrise des inspirations, donc maîtriser les deux parties qui nous composent, l'énergie yin et l'énergie yang. Et donc l'énergie yin de réceptivité, l'énergie yang, l'énergie d'action, et du coup de bien avoir une bonne assise dans cette matérialité, tout en étant protégé par l'univers, pour pouvoir briller, ce qui va nous amener à vous faire avoir des actes, à semer semer généreusement, pour pouvoir récolter après généreusement aussi, donc être fertile, créative. On va être inspiré, donc on va être beaucoup plus créatif, du coup beaucoup plus fertile. On va pouvoir acter énormément de choses qui vont se développer par la suite après. Donc une histoire de cycle aussi là. On passe du jour à la nuit, voilà. Donc, et à l'abondance après. On voit les lapins, il va y avoir une certaine abondance, mais pour cela il faut s'ouvrir aux arts, il faut écouter le chant du cygne, il faut écouter les chants de notre âme pour pouvoir s'épanouir, se reconnecter, voilà, à nos émotions pour épanouir notre créativité. Et cet épanouissement, là on voit le lotus, va nous permettre aussi de se sentir protégé par l'univers, et on va pouvoir libérer tout ce qui est négatif. À nouveau, on le voit, qu'il y a cette libération. Donc là, on revient aussi à Cassiel, avec Ali aussi, donc de suivre notre intuition, et que c'est qu'une histoire de cycle, il faut se laisser porter par les intuitions. Donc on voit encore une lune noire, donc on peut avoir cette lune noire dans l'âme, cette perturbation, cette tristesse, mais c'est une fin qui annonce un recommencement, un renouveau, beaucoup plus lumineux, si je peux dire, qu'on va pouvoir ancrer dans la matière. On avait aussi les énergies du dragon qui s'étaient rajoutées à la pleine lune, donc où il y avait l'ombre, donc on nous disait, on avait Odin en fait, Odin qui est le chef des dragons, qui nous disait de se reconnecter à notre être spirituel, à notre divin, à notre être magique, pour sortir de l'ombre, pour affronter nos peurs, pour en faire une force aussi, une force, ce qui a mené aussi du coup, donc voilà, avec j'ai mis la pendule parce qu'il est temps, il est l'heure là, le cycle a tourné, il est l'heure de faire un grand nettoyage en soi, de se reconnecter à notre être divin, et il y avait le calice d'air, donc ça va nous permettre aussi de faire une certaine épuration au niveau de notre mental, pour pouvoir en plus du coup mieux capter les énergies, les inspirations, d'être dans ce flux de l'univers. Et avec cette carte aussi qui s'était présentée, où il disait qu'il fallait croire à l'enchantement, donc croire en cet être spirituel qui est à nous, croire à la magie qui est autour de nous, et croire aussi à notre pouvoir magique, à notre baguette magique et qui est notre intuition. Donc ça revient au pouvoir de l'intention combiné à la loi de l'attraction. Donc voilà, je le mets là avec l'autel et notre pouvoir magique. Donc, ah oui, non, il y avait encore aussi avec l'oracle des animaux, la terre, donc cette histoire 10 de roues qui tournent, de la roue de la destinée, qui va nous amener à notre unicité, mais à notre être incarné ici sur terre, à notre enracinement, et à cette envie de matérialiser les choses, de laisser notre empreinte et de matérialiser les choses. Voilà, donc pour l'énergie qu'il y avait. Donc voilà, on a Métatron et Raphaël. Alors, Métatron qui nous parle de miracle. Donc on voyait, Marie nous disait, attendez-vous à un miracle. Donc pour s'attendre à un miracle, déjà, il faut y croire à ce miracle-là. Déjà, il faut y croire. Il faut être connecté à notre âme, à notre enfant intérieur, à la magie de l'univers, vraiment y croire. Et
donc rallumer cette flamme à l'intérieur de nous. Hein. Rallumer cette flamme à l'intérieur de nous. Et là, ça parle vraiment de renaissance pour moi aussi. Croire au miracle, c'est cette renaissance aussi. Notre propre renaissance, déjà, hein, puisqu'on renaît à notre être magique, hein, puisque maintenant on reçoit les enseignements de Métatron, on est plus ouvert à cette spiritualité, ce qui permet d'élever notre taux vibratoire. Hein, et comme il y avait Uriel, hein, de passer à un stade supérieur, hein, un stade supérieur où on va avoir au-delà des illusions, hein, on va avoir une autre vue de l'univers, enfin, de la façon dont il fonctionne et de notre rôle surtout sur Terre et de notre mission, hein, notre mission commune, je dirais aussi, qui est d'entrer en communion avec notre famille de cœur et surtout notre famille d'âme, de se retrouver pour pouvoir justement monter le taux vibratoire, hein, de cette terre en vue de la guérir. Donc on reçoit les enseignements de Métatron pour se guérir aussi soi-même avec Raphaël, hein. C'est se guérir aussi, on rentre en communion avec l'univers, mais aussi on rentre en communion avec notre famille d'âme, hein, avec des gens qui nous ressemblent, qui vivent sur les mêmes ondes que nous, ce qui va être porteur, ce qui nous porte et ce qui nous permet de faire une chaîne. Pour moi aussi, cette espèce de muraille qu'il y a là, ça me fait plus penser à une chaîne de cœur. Hein. Et ce rassemblement-là, c'est vraiment voir l'immensité qu'on peut être en fait à vibrer sur les mêmes énergies. Et ce qui va guérir, hein, ce qui va nous guérir chacun et qui va guérir aussi la planète, hein. On va faire monter le taux vibratoire. Là, ça parle d'admiration, hein. Alors cette admiration-là, pour moi, c'est on l'a retrouvée, cette admiration-là, c'est on a retrouvé notre côté divin, notre enfant intérieur. On revoit beaucoup d'enfants là, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ressortent. Donc c'est cela aussi le miracle-là, c'est d'être reconnecté à cette magie-là. Hein. En plus, ça peut aussi parler de venue d'enfant. Hein. Je dis ça aussi, puisque bon, moi je viens juste d'être mamie là, au 21, là, donc voilà, d'une petite fille à nouveau. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un miracle, quelle que soit la situation. Un enfant est toujours un miracle. Pour moi, il apporte toujours un renouveau des énergies nouvelles, malgré dans n'importe quelle situation, aussi conflictuelle qu'elle peut être, c'est un renouveau. Et donc là, ça parle d'admiration. Alors là, cette admiration-là aussi, c'est en retrouvant notre enfant intérieur, hein, en le guérissant aussi, et en retrouvant nos parts d'ombre, hein, sombres, qui peuvent révéler de nos blessures d'enfant aussi. On va pouvoir s'élever avec grâce à Métatron, enfin, aux enseignements que l'on reçoit, hein, à cet aigle-là qui nous emporte et qui symbolise le dieu soleil aussi en même temps, qui nous amène vers l'élévation, vers avoir une autre vue, voilà, une autre vue beaucoup plus haute, beaucoup plus large et beaucoup plus légère aussi en même temps, avec beaucoup plus de force, parce qu'on se sait porté en fait par l'univers, hein, par cette énergie de l'univers, on se sent porté. Et en plus, ça me fait vraiment penser, ce sigil, à une pendule aussi encore. Hein. Là, voilà, il est temps de s'élever, je dirais, là, hein, de s'élever et de sentir, de rentrer en admiration devant tant de magie, quoi. Il y a trois étoiles lumineuses qui nous guident. On est guidé par l'univers, par la Trinité, par le divin, par la source, pour pouvoir ancrer dans la matière. Ça fait vraiment passer au chakra racine, et donc pour ancrer dans la matière cette spiritualité. Donc même au milieu, pour moi on voit comme un petit bonhomme là au milieu, qui est connecté là, et voilà, qui est bien aligné terre et ciel. Donc là, c'est vraiment faire descendre la spiritualité dans la matière. Ça nous élève, cette spiritualité nous élève. Hein.
renforce la loyauté qu'il y a en soi. D'ailleurs, ça parlait de loyauté dessous. Sa loyauté intérieure, pour moi, c'est... Et comme avant la communion, cette communion, en fait, avec notre famille d'âme, hein, cette communion universelle, je dirais, hein, et ce sentiment de vraiment appartenir à cet univers, hein, d'avoir trouvé sa place, d'appartenir à cet univers, et d'en recevoir les enseignements pour pouvoir agir, hein, agir pour protéger cette terre, hein, et pour guérir cette terre et guérir l'humanité, je dirais aussi, hein, va amener l'abondance. Et si on suit notre intuition, on va être comme cet arbre bien aligné, ce qui va nous amener l'abondance sous toutes ses formes. Et là, d'avoir renoué avec notre âme, hein, notre enfant intérieur, va nous permettre de soulever les énigmes, je dirais. Voilà, de soulever les énigmes parce qu'on reçoit la communication, pour ça me fait vraiment penser au chakra de la gorge, tout en faisant penser aussi où on reçoit le flux de l'univers, de l'âme. On a l'impression là que les deux personnes face à face, et comme qui se font passer par l'air, hein, ils communiquent un souffle, voilà, le souffle divin, comme si c'était le souffle divin qui nous permettait de lever les énigmes sur notre sacré féminin. La Joconde représente le sacré féminin. Et donc de nouveau, voilà, les énigmes se relèvent, hein, en se connectant à notre spirituel, à notre âme, on s'élève, hein, on élève notre conscience et on s'éveille, et du coup, et voilà, des mystères vont être levés sur notre sacré féminin, ce qui va nous permettre donc sur notre énergie réceptive, hein, notre intuition, notre énergie réceptive, notre énergie de créativité et de fertilité toujours, hein. On va, voilà, avec Michel, l'archange Michael, on va trancher aussi avec toutes les énergies négatives en suivant notre intuition, et on va s'harmoniser au cœur de l'univers, hein. Pour moi, c'est vraiment le cœur de l'univers qu'on entend battre. On bat au même pouls que l'univers, et d'où une exaltation, hein. Ça nous provoque une exaltation, le cœur qui bat, et on se sent vraiment faire partie de cet univers-là. On a envie d'ancrer des choses dans la matière, avec tout ce rouge-là, on a envie d'ancrer des choses dans la matière, on a envie d'ancrer ces intuitions-là, ces inspirations-là que l'on reçoit, hein, avec ce violet qui fait passer au chakra du troisième œil et au chakra coronal aussi. Et donc on a envie de l'ancrer dans la matière, hein, et d'agir pour le bien-être de cette planète, hein, avec amour, avec un amour inconditionnel, bien entendu. Et là, on voit bien, on est bien aligné, hein. Moi, c'est vraiment penser un petit bonhomme qui a une antenne, là. Donc, qu'on est bien aligné terre et ciel. On a les yeux fermes, bandés, là. Donc, on suit vraiment que son intuition, hein. On ne se laisse pas influencer par le regard sur quoi que ce soit. C'est juste l'intuition, c'est les sens qui sont mis en éveil pour nous guider et pour ancrer le spirituel dans la matière. Il y a les deux, l'énergie yin et yang qui est connectée, là, avec ce symbole-là pour moi. Donc, on le voit avec les ailes d'arc-en-ciel, là, hein. Ça nous porte, cette exaltation nous porte, en fait, hein. On a retrouvé vraiment une exaltation, une énergie. Ça, on s'est reconnecté à notre énergie vitale, hein, avec le rouge, là. Donc, cela nous porte, nous donne des ailes, hein. Ce cœur qui est un peu bordeaux, violet, un peu, voilà, on a suivi notre intuition, on suit notre intuition, on suit notre cœur, notre intuition. Le cœur, c'est le siège de l'âme, hein, et cela nous porte. On ouvre les ailes, nous porte vers, nous élève spirituellement avec ses ailes blanches, mais vers beaucoup plus de pureté, de légèreté. On suit le flux de l'univers, hein, on voit des vagues, on suit le flux de l'univers, ce qui permet de guérir aussi. On sent ce flux d'amour inconditionnel autour de soi, ce qui nous donne des ailes, ce qui nous donne envie aussi, nous guérit aussi avec ce verre autour, et nous guérit le cœur. Et on va vers cette lumière, à l'extérieur aussi. On a envie de se réaliser à l'extérieur, d'amener cet amour inconditionnel autour de soi. Et avec l'arc-en-ciel, c'est le pont
entre le spirituel et le matériel, hein, entre les deux mondes. Et nous, au milieu, on fait aussi ce lien entre les deux mondes en tant qu'être humain. Hein. Si on est bien centré, on est bien aligné, on fait ce pont entre les deux mondes. On est aussi ce pont entre les deux mondes. Donc on est le trait d'union en fait. Hein. Donc il y a une union là, vraiment, ce sentiment d'union, de faire partie de cet univers, et puis ce trait d'union, de cette union. Hein. Ce sentiment-là va nous amener à une libération. Là, on va vraiment rompre aussi. Rompre un attachement néfaste. Donc on voit encore hein, qu'il y a rompre là, Cassiel est important aussi. Hein. L'histoire des cycles, de respecter les cycles. Donc là, on va rompre avec tout attachement négatif, hein, avec nos parts d'ombre, pour en faire une force et se libérer, monter. On le voit, le calice d'air là. Hein. On monte là. On monte vers la lumière. Tout est bien jaune, orangé. On écoute les désirs de son âme, les désirs de son corps, de son âme. On a envie de se réaliser. On suit le soleil. On suit le divin, la source sacrée. Ça nous élève. Hein. Ah oui, là, en plus, j'avais oublié de dire qu'aussi, on avait quand même, c'est là où on sent l'exaltation, on avait quand même cette carte qui est à l'envers, qui parle de délice. Et pour moi, c'est vraiment le délice. On sent ce délice à l'intérieur de nous. C'est un amour qu'on a pour soi maintenant. On sent cet amour pour soi. Et puis là, avec Aphrodite au milieu, là, avec la Vénus de Milo, c'est une perle. On retrouve la perle qui est en nous. Cette coquille-là renferme une perle, cette intériorité dans nous, elle renferme la perle, notre perle que l'on est. La perle que l'on est. On a l'énergie yin et yang qui sont réunifiées en cet amour inconditionnel. On est bien aligné dans notre unicité. Elle symbolise aussi souvent cette Vénus, le monde dans les cartes du tarot. Hein. Donc là, on a vraiment envie d'ancrer dans la matière. C'est le moment qui est venu aussi. Là, ça c'est toujours la pendule. Hein. Donc c'est toujours Zaskiel qui est là. Hein, et qui nous parle de ce délice. Donc on est en train de goûter au délice aussi. On sent ce délice intérieur. On a envie de goûter aussi au délice, au petit plaisir de la vie. Hein. Autour de soi, dans notre foyer aussi. Que ce soit le regard d'un enfant, écouter un morceau de musique, une poésie. On est sensible à tout ça. On retrouve une sensibilité au monde, à la nature et tout. Et on le sent à l'intérieur de soi. Ce qui nous amène une tranquillité à l'intérieur de soi, ce soleil à l'intérieur de soi. Le soleil de Raduriel, hein, qui est à l'extérieur, à l'intérieur. Hein. Donc ça parle aussi avec les délices, avec Raduriel. Ça parle d'écriture, de la muse. On est reconnecté à tous ces sens-là. Hein. Cette sensibilité-là. Ce qui réveille la muse en nous et qui réveille aussi notre créativité, notre sensibilité à tout ce qui est créatif autour de soi. Donc là, voilà, cette tranquillité, on l'a à l'intérieur de soi, ça, on sent, ça nous chatouille aussi le chakra sacré, si je peux dire. Hein. Ça réveille nos désirs intérieurs, cette tranquillité, cette créativité, ce délice, et on a une certaine envie de créer nos désirs quand même intérieurs. Hein. On savoure déjà ce désir de vouloir créer, je dirais. Et du coup, voilà, je reviens à mon arc-en-ciel. Hein. Donc du coup, ça nous laisse porter, c'est porteur. Hein. Ça nous élève. Hein. En fait, ce grand nettoyage qu'on a fait à la pleine lune nous élève. Hein. Un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintille souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit et nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. En vous guidant vers cette carte, les anges vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Même si vous subsistez des revers de médaille, vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur. Ne désespérez pas, car tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Donc c'est quand même magnifique, on en revient là, hein, à ce délice. Les enfants savent profiter de tous les délices, hein, ils sont dans l'instant présent, ils profitent des délices. Alors en plus, c'est ajouté l'arbre magique qui parle que l'on est des êtres magiques, hein, que l'on est vraiment des êtres magiques, qu'on est des êtres merveilleux, qu'on est des êtres, des créateurs, hein, des créateurs de lumière, des créateurs d'énergie, d'amour. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Donc il faut y croire. Hein.
On est béni, on est là pour créer, on est ici sur Terre pour créer, pour apporter cette lumière, pour apporter cet amour. Hein. Donc, et pour apporter la guérison. Hein. La guérison par l'amour inconditionnel, pour apporter la lumière. Et cette guérison, déjà, on peut se l'apporter à soi-même hein, si on est blessé, en se reconnectant à l'univers. Comme on peut voir, on a les étoiles là. Donc, c'est suivre son étoile, suivre son intuition. Et c'est son cœur aussi. Et dans son cœur aussi. On retrouve encore là, Raduriel, hein. Le soleil intérieur aussi. Et là, bien sûr, Raphaël, hein, qui va nous guérir aussi. Donc, on a cette guérison à l'intérieur de soi aussi, ce pouvoir de guérison, d'auto-guérison là à l'intérieur de soi. La création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Ayez confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. Donc voilà, on est venu nous dire, puisque ces cartes sont rajoutées là, qu'il faut croire en cet être magique que nous sommes. Et on a le pouvoir de s'auto-guérir. Alors la libération, comme je disais, alors l'affirmation qui est avec, c'était affirmation. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant ou dépendante. Je considère toutes choses dans une perspective équilibrée. Donc ça parle aussi pour la communauté. Hein. Ça agit d'être bien pour soi, on agit aussi pour les autres. Là, on se reconnecte. Alors on a l'eau, avec le langage des animaux, on a l'eau et on a le bois. Donc on a l'eau qui alimente le bois d'ailleurs. Hein. Donc le bois, c'est vraiment ce 5e élément de cet oracle-là. Et c'est vraiment le bois, ça représente vraiment aussi l'arbre. Hein. Ça représente nous-mêmes, hein, qu'on est aligné terre et ciel. Là. L'arbre est aligné terre et ciel pour croître. Hein. Il croît, il est aligné terre et ciel. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à ses émotions, à l'eau, hein, à ses sentiments, pour s'éveiller, l'expression, la vie. C'est dans la matrice, hein, c'est la matrice, on fait partie de cette matrice. Et se retrouver avec le 1, hein. Alors déjà le 1 ça parle de renouveau aussi, mais c'est aussi ça parle d'unicité. Donc ce tout, voilà, ce tout dans l'eau et cette matrice là. Et donc c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir s'exprimer, hein, exprimer ses émotions, être dans son authenticité. Puis bon, il faut savoir quand même qu'on est composé de 90% d'eau. La Terre est recouverte de 70% d'eau. Donc l'eau est très, très importante pour nous. Hein. Et elle est nécessaire pour que les choses croient aussi. Hein, pour se croire, évoluer. Donc là, ça parle vraiment de croissance, de connexion, de soutien, de renouveau. Hein. En plus, on a 37. On a 37 qui fait... donc c'est la créativité. 3 qui est relié au spirituel. Hein, dans la créativité qu'on peut mettre dans la matière, qui est reliée au spirituel aussi. Donc c'est bien être aligné terre et ciel. Et ça parle aussi de faire germer les idées. Hein. Il y a toujours ces roues, hein, cette croissance, des moments d'étape. Hein. Donc là, on voyait bien aussi qu'on s'est reconnecté aux émotions. Et là, je dirais qu'on s'est levé, là, on est bien droit, là. On s'est ressourcé, en fait, à nos émotions aussi en même temps. Hein. Ça a été une ressource de se ressourcer à cette émotion. Et là, je trouve que ce coquillage a vraiment un côté impérial. En plus, avec ces conques comme ça, on écoute aussi... le son, hein. On écoute, on entend on a l'impression d'entendre un murmure dedans. Moi, j'ai toujours écouté comme des vagues et tout. Ça m'a toujours fait penser à certains murmures. C'est comme si on écoutait son âme aussi à l'intérieur de cette conque-là. Et en plus, ça fait bien repenser à où le délice, où on est la Vénus de Milo qui sort de sa coquille et qui est bien droite aussi. Hein. Et là, ça va nous permettre de faire germer aussi, on va faire germer nos idées grâce à nos émotions. Hein. On les alimente aussi, ce sont nos émotions qui alimentent nos actes, hein, de toute façon dans la matière. Hein. Alors, avec les plantes, l'oracle celtique des plantes, on a la bétoine. Alors la bétoine qui nous parle d'apaiser la discorde, de dissiper la négativité, et ça parle de protection. Voilà. Donc là, moi, à première vue, voilà, je dirais que
on a fait un peu tomber les armures, hein. On a coupé certaines têtes, voilà, l'ancien un peu, même si c'est pas aussi de protection, hein. On a été capable de faire tomber ce qui devait tomber des anciens, hein, de ce qui nous a muré un peu, hein, et de s'élever au-dessus, hein, et de faire briller, de s'élever pour exprimer cet amour inconditionnel avec ce rose. Donc là, il y a vraiment un apaisement de la discorde et de dissipation de négativité. Alors, les anciens pensaient que la bétoine protégeait l'âme et le corps. Sa capacité à stopper les hémorragies, à guérir les blessures, en faisait un vulnéraire. Si vous avez choisi cette carte, il est possible que vous soyez attiré par la guérison des blessures, les vôtres ou celles des autres. Lorsqu'un conflit intervient, la douleur et les blessures en sont souvent les conséquences. Il n'est pas facile de décider quand arrêter la dispute et quand la laisser suivre son cours. Pour qu'un conflit soit productif plutôt que destructif, il faut encourager la communication claire et minimiser l'esprit rancunier. Un couple heureux ou une entreprise couronnée de succès n'est pas celui qui ne connaît jamais le conflit, mais celui qui sait résoudre les tiraillements incontournables dans toute relation. La capacité de régler les conflits est au cœur de la faculté de guérison. Dans la bétoine est un exemple de par sa réputation de panacée et ses remarquables propriétés médicinales. Donc voilà. Donc c'est cette capacité qu'on a eue de guérir ses blessures déjà, de s'auto-guérir avec la pleine lune, hein. Mais ça peut être aussi d'apaiser les conflits à l'extérieur de soi ou dans une relation, hein. On a su apaiser, voilà. On a su résoudre les conflits et en faisant preuve quand même de discernement et en écoutant ses émotions et en écoutant les émotions des autres et en se respectant soi et se respectant les autres aussi. Ce qui amène à l'amour aussi. Donc là, ça amène à l'amour, à la créativité. Avec la primavera, bien sûr, ça fait penser au printemps, hein, au renouveau. Et ça parle de renaissance, et ça peut être une renaissance aussi de la sagesse. Hein. Renaissance d'un amour, renaissance de la créativité, de la sagesse. On est reconnecté à nos émotions aussi. Hein. On s'est reconnecté à les émotions. C'est le calme plat. Le soleil est là. Hein. On est dirigé vers le soleil. On rallume aussi le feu. Hein. Le feu sacré, on le rallume notre feu à nous et dans le chaudron, donc on concocte quelque chose, je vais dire, on crée. Hein. On mitonne, voilà, on mijote, on mitonne, on fait quelque chose. Voilà, et il y a l'inspiration là aussi, on suit l'inspiration. Le jaune, en plus, ça parle vraiment de réalisation de soi, une envie de se réaliser. Alors, la primavera, les primaires ont toujours été associées à l'amour romantique et au nouveau commencement. Tirer cette carte signale qu'un nouvel amour entre dans votre vie ou qu'une nouvelle vague de tendresse baignera les partenariats existants. Nos relations, comme nos rêves, ont des saisons. Si long que le partenariat ait été, un nouveau cycle peut encore débuter. Donc ça parle quand même de nouveaux cycles. Encore une fois. La carte peut indiquer par ailleurs la montée de la créativité en vous. La primavera est la fleur du barde. Tout un chacun abrite en lui un barde désireux d'entonner le chant de son âme et raconter l'histoire de son cœur. Donc c'est aussi beaucoup plus de poésie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'accord avec son âme. Et ça peut aussi signaler la naissance de la sagesse. Voilà. Et avec le chaudron, chez les Celtes, ils avaient 3 chaudrons. Les druides avaient 3 chaudrons. Un chaudron d'abondance qui nourrissait nourriture céleste, terrestre et spirituelle pour éteindre toutes les soifs. Il y avait le chaudron de résurrection où on y plongeait les cadavres pour les ressusciter, ce qui amenait à la vie éternelle, c'était donc salvateur. Et il y avait aussi le chaudron du sacrifice, de celui qui renonce au bien de ce monde et de la terre à sa vie même pour se transformer intérieurement et devenir un être libre et accéder à une véritable liberté. Voilà, et sous le deck, en plus, on a vraiment la prophétie, protection, clairvoyance avec la pleine lune. Donc on voit que cette pleine lune nous a amené beaucoup plus de clairvoyance, aller voir au-delà, ce qui nous permet de réconciliation, l'inspiration, on retrouve la Wen, l'inspiration, la magie qui revient, les cycles, une envie de créer qui revient, une protection avec le sorbetier et qui va amener à une récolte, à l'abondance avec les blés là.
avec l'oracle des fées, on voit qu'il y a la fée bienveillante là, qui est prête à exaucer nos vœux. Voilà. Si peu qu'on ait fait des vœux qui soient purs, qui soient en accord avec notre âme, qui soient bienveillants, je dirais. Voilà, ça part de manifestation, d'espérance, d'offrande. Déjà, il faut y croire. Hein. Il faut croire à la réalisation de ses vœux. Avec cette, c'est la spiritualité. Donc, il faut croire à cet être au pouvoir magique de l'univers. Et alors, concrétisation avec les pierres, moi, c'est vraiment... Avec les pièces, pour moi, c'est vraiment concrétiser dans la matière. Hein. Donc, c'est... et être connecté à ses émotions, bien entendu. Donc, avoir de véritables sentiments. Hein. Ce qui va nous permettre d'avoir une bonne assise et matérialisée dans la matière. Hein, que nos voeux soient réalisés. Donc là, et avec la peur de s'envoler, 18, et cette lune, c'est pour moi, on est encore avec la pleine lune qui encore nous a permis d'y voir beaucoup plus clair, puisque là, on attend le bon moment dans le pressentiment de l'instant juste. Donc, ça nous a bien éclairé, ça nous a permis de nous hisser au-dessus de tout ce qui était aride, terminé avec ce beau amour, hein, et d'attendre, d'être à l'écoute des inspirations, de laisser partir aussi tout ce qui n'a plus besoin avec les feuilles d'automne, mais d'être à l'écoute avec ce vent, de humer le vent pour savoir le bon moment pour agir, hein, pour tourner la page, hein, une nouvelle page blanche. On a ouvert nos ailes, hein. Nos ailes sont ouvertes, nos cheveux sont en connexion aussi, pour pouvoir, donc on est connecté à cette lune aussi, hein, qui amène le renouveau, le soleil aussi, beaucoup plus clair, qui nous amène vers une clarté, et on attend le bon moment pour s'envoler, et peut-être pour répondre à l'invitation d'un homme, hein. En tout cas, puisque ça parle de contact, d'échange et de lien, en tout cas, on a guéri notre cœur, et on va aller vers plus d'échanges, plus de contact et plus de relationnel, hein. 17, on croit aussi à sa bonne étoile, hein, qui nous guide aussi, hein, à sa bonne étoile qui nous guide pour matérialiser les choses dans cette matière-là. Puisque là, ça parle aussi pour moi d'énergie yin, d'énergie yang. Donc, on a réunifié ces deux énergies-là, hein, en nous. Hein. Et 18, ça fait aussi 9, donc ça fait la fin d'un cycle, hein, d'une gestation, d'un cycle. Donc, on va vers le renouveau. Et 17, ça fait 8, et ça c'est qu'on est bien centré dans l'univers, hein. On est prêt à réaliser ses rêves dans la matière. Hein. 8, on est bien centré, hein, entre notre être spirituel et notre être matériel, entre notre énergie yin et notre énergie yang. Hein. Et voilà, donc ça peut être une invitation aussi d'une personne, de masculin pour les féminines. En tout cas, il faut réveiller le dormeur qui est à nous. Hein. Il y a une part en nous qui a envie de se réveiller. Et je dirais bien entendu que c'est notre énergie yin qui veut vraiment se réveiller, là, hein, puisque cette couleur aussi est violette, donc notre intuition veut se réveiller. Alors, le dormeur. Nous avons tous en nous des parties en sommeil, des parties d'ombre, hein, aussi, en sommeil, des parts lumineuses et importantes. Il est maintenant temps de réveiller l'un de ces dormeurs en vous. Tirer cette carte signifie que le dragon violet veut vous aider à éveiller cette partie spécifique de vous-même. Ainsi, reliez-vous profondément à votre cœur pour sentir quelle partie de vous souhaite s'éveiller. Fermez les yeux, identifiez quelle partie se manifeste. Il s'agit peut-être de votre ministre des Finances intérieures qui souhaite vous mener vers l'abondance, ou peut-être de votre guérisseur intérieur, de votre artiste intérieur ou de votre enfant intérieur. Prenez le temps d'entrer profondément en vous-même. Donc là, il y avait rentrer en profondeur, dans notre profondeur, dans notre être intérieur, dans notre âme, reconnecter à notre âme pour nous transformer. Hein. C'est réveiller nos dons, hein, tout simplement, réveiller nos dons. Donc voilà, on revoit encore un coffre au trésor. Pour moi, c'est aussi ces trésors-là, ce sont nos dons. Hein. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Alors ça peut être bien sûr une manne financière qui arrive. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment, on a réveillé nos dons là. Notre trésor, c'est notre boîte à outils, nos dons. Donc on a réveillé notre trésor grâce à notre énergie yin. Hein. On a réveillé ces dons-là. Mais pour réveiller ces dons-là, on a guéri notre guérison maternelle. On a guéri nos blessures. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. On a guéri, on a guéri ce tumulte émotionnel, je dirais, hein,
On a réharmonisé nos énergies yin et yang, puisqu'on a vu qu'en plus, à la première phase, on avait la guérison paternelle. Hein. Donc on a vraiment les deux guérisons, les deux polarités yin et yang à guérir, hein, on avait. Et là, en plus, il y a 2 enfants, donc ça, on se reconnectait aussi à son enfant intérieur. Et puis, il y a un enfant féminin, masculin. Hein. Donc, c'est vraiment se réharmoniser intérieurement, retrouver sa complétude. Alors, sur la guérison, en remettant au ciel les problèmes liés à votre mère, vous ouvrez votre cœur qui pourra alors laisser entrer la joie et le bonheur dans votre vie. Votre mère bénéficiera de votre bien-être, qu'elle qu'en soit consciente ou pas. Acceptez de pardonner et laissez aller les vieilles histoires en lien avec vous, votre mère, des figures maternelles ou toute autre personne reliée à votre mère. En faisant le ménage de votre maison intérieure, vous ouvrez la porte à l'amour et à de nouvelles possibilités, à l'abondance et à l'énergie de guérison. Et il était noté, toutes les énergies universelles sont soit masculines, soit féminines. L'énergie masculine est généreuse et expansive, l'énergie féminine est enveloppante et réceptive. Quand on a des histoires non réglées avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Et si on a des histoires non réglées avec sa mère, alors on ne peut pas accepter les cadeaux que l'univers nous offre. Donc, un problème de réceptivité. Donc, on a voyé avec Hathor qui nous disait d'être beaucoup plus réceptif. Donc là, on a le destin, cherchez votre destin. Donc là, on est encore, hein, on est au seuil de notre destin. On s'est élevé, on a monté les marches. Il faut écouter notre intuition parce qu'on est à l'orée de notre destin. Il faut suivre la roue tourne. Hein. On est protégé. On nous appelle, hein. On nous appelle aussi. La source nous appelle, notre part lumineuse nous appelle, notre part divine. Il faut croire en nos rêves. Il faut sauter le pas aussi pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est aussi oser passer de l'autre côté pour pouvoir agir et concrétiser nos rêves. Voilà. Connectez-vous et agissez. Donc là, on a 37. Hein. C'est se reconnecter. 37, c'est la roue de la destinée. Si on retrouve la roue, c'est retrouver notre unicité, notre chemin de vie, hein. Notre mission de vie, notre chemin de vie, notre être spirituel, notre être magique. Concentrez-vous, 12. C'est maintenant qu'on a une autre vision du monde, hein, beaucoup plus spirituelle, on va pouvoir agir, ancrer nos désirs. Hein. Agir pour agir avec justesse, avec justice, on a tranché. Et c'est l'épée de la vérité aussi en même temps. Hein. On est reconnecté à notre vérité. On va pouvoir monter sur notre étalon et pouvoir agir. Hein. En plus, il y a un masque qui forme un oiseau. On est vraiment connecté à l'univers maintenant. Concentrez-vous et agissez. On va pouvoir agir. Il est temps maintenant de concentrer votre volonté, vos pensées, vos émotions, de vous concentrer, de vous lever pour franchir les étapes nécessaires. Il y a une histoire d'étapes aussi à franchir. Alors là, ça nous parle de courage. Il faut avoir, comme là, cette fleur-là, il faut avoir le courage de s'élever au-dessus des murailles, de s'élever au-dessus des obstacles, comme la petite graine, là. Elle était enfoncée, mais elle a poussé quand même, malgré que le terrain n'était pas propice. Hein. Le terrain était aride, puisqu'elle était dans la pierre. Elle s'est élevée vers le soleil. Elle s'est élevée et elle s'est épanouie. Hein. Elle a été elle-même, parce qu'elle est une fleur, elle s'est épanouie ce qu'elle est. Donc avoir le courage de sortir de cette exclusion, de ces blessures de l'enfant intérieur. Hein. Passer au-delà de la barrière pour pouvoir aller vers un univers plus lumineux. Le cadenas n'est pas fermé. Hein. Donc on n'est que le geôlier de notre propre prison. Hein. Et on va pouvoir, voilà, cet enfant intérieur, on va pouvoir dépasser, aller de l'autre côté, si on fait silence en soi, hein, si on se reconnecte en soi. Si on fait silence en soi, c'est 17, si on croit à sa bonne étoile. Hein. Si on est connecté à l'univers, hein, à ses émotions, à l'univers, ce qui va nous porter. On va être bien aligné là aussi. On est à nouveau bien aligné, terre et ciel. Hein. C'est un peu la Vénus là aussi, hein, de Milo. La coquille là, ça lui fait un peu penser. Hein. On est reconnecté. Voilà. On est reconnecté à la terre, hein, mais aussi voilà, terre et ciel, on croit à la magie de l'univers et à la réalisation de nos rêves. Ce qui nous permet de sortir de l'emprise du mental, hein, qui nous enferme. Voilà, qui nous enfermait là. On en sort, qui a enfermé notre enfant intérieur. Hein. On peut s'en sortir. On a cette force en nous. Hein. Il suffit d'y croire. En plus, alors là, c'était indépendamment. Hein. C'était 2 autres cartes qui étaient sorties. Il y avait la maturité et les amoureux. Alors pour moi, c'est sur le plan amoureux, par contre, où on a atteint une certaine maturité.
on voit l'amour différemment, avec un amour beaucoup plus inconditionnel qui nous porte. Ça rejoint la carte de l'arc-en-ciel aussi. Hein. Beaucoup plus, on a réunifié notre énergie yin et yang là. Hein. On est beaucoup plus en osmose et ça arrive à maturité. On va pouvoir cueillir les fruits aussi de notre labeur, de notre guérison que l'on a fait à l'intérieur de soi. Et le fruit est mûr là, il faut le cueillir. Cet amour est là qui se présente, il faut cueillir cet amour aussi hein, qui se présente là. Donc là, sortir du mental, en fait, se reconnecter à l'univers, en fait. Hein. Libérer son mental, se reconnecter à l'univers, faire silence en soi, va permettre, voilà, de faire silence dans son mental, hein, tout simplement. Hein. Et de libérer son enfant intérieur, hein, qui se sentait exclu, et de retrouver le courage d'être soi, de s'épanouir. Hein. Et là, voilà, on arrive à maturité, c'est la fin d'un cycle neuf. Hein. 6, c'est le choix, mais c'est aussi l'harmonie. Hein. On a fait le choix de l'amour inconditionnel. Hein. Et cela nous donne des ailes. Hein. Regardez, on retrouve le cœur aussi. Ah oui, là, je voulais lire sur l'amour, il y a un truc super sympa. Alors là, sur l'amour, si vous êtes éveillé, conscient et méditatif, vous pouvez alors transformer la sexualité en amour. Et si votre état méditatif devient absolu, alors l'amour peut se transformer en compassion. La sexualité est la graine, l'amour est la fleur, la compassion en est son parfum. Voilà, je trouve ça magnifique. Surtout qu'il parle de fleurs. Hein. Donc déjà être en amour, hein, un amour de soi, un amour des autres. Mais la compassion, eh c'est le summum, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc je vous répète, la sexualité est la graine, l'amour est la fleur, la compassion en est son parfum. Voilà, alors ce qui va nous amener à... C'était à l'envers, pierre de lune, l'intuition, donc son guide intérieur. Hein. Son guide intérieur, ça va libérer notre guide intérieur, notre intuition, cet amour inconditionnel aussi. Hein. L'amour pour soi, déjà. D'avoir réuni notre énergie yin et yang en soi, de retrouver l'harmonie en soi. Mon intuition est mon guide, hein. Donc ça part aussi de cycle, hein, de féminité, donc on va retrouver notre féminité, ça part aussi de maternité, donc vraiment c'est une reconnexion à notre sacré féminin. Hein. Et à de l'énergie yin hein, pour les masculins aussi. Hein. Et donc l'intérieur, et là aussi, est à l'envers. Hein. Ça parle de changement, ça va nous amener un changement. Hein, cela. Vous avez beaucoup plus de liberté, cette intuition est vraiment la clé pour nous amener vers ce changement, vers cette liberté, cet équilibre, vers notre destin, c'est la route de notre destin. On est protégé. Tel un arbre, je me sens parfaitement aligné entre ciel et terre. Donc on retrouve cet alignement ciel et terre. Hein. Cette Vénus là, hein. Cette Vénus de Milo là, c'est l'extase. Magnifique comme tirage. En plus, là, sous le deck, il y avait d'être dans le partage, hein, d'offrir ce que l'on avait, d'être dans le partage, offrir sa lumière comme sa nourriture. Hein. Être vraiment dans le partage, c'est être dans l'action, cette action de partager qui va nous permettre de nous libérer de l'attachement au passé. Hein. Il y a un changement, il faut s'en libérer de tout ce qui nous met la tête au carré, qui nous encombre, qui nous empêche de voir devant. Hein. Des richesses qu'il y a à l'extérieur, on est trop encombré, comme on avait vu dans le mental, là. Donc cet attachement passé va se débarrasser grâce au partage, et on va voir au-delà des illusions. Il y a le papillon, on va voir au-delà des illusions. On va sortir de la politique, des masques, de la politique qu'on nous avait inculquée dans cette société. On va s'en sortir de ces masques-là, de ce qui nous entravait, de ce qui nous empoisonnait, hein. De tous ces masques qui nous empoisonnaient, de cette perfidie qui nous empoisonnait l'esprit. Parce qu'on va vers la guérison qui nous amène vers beaucoup plus de réceptivité et qui nous permet de sortir du conditionnement et de retrouver notre clown intérieur, l'espièglerie de notre enfant intérieur, notre clown, notre envie de créer, de se réaliser, de créer, d'être dans la joie. Ça nous amène à l'éveil spirituel et la participation, on va participer à ce monde, on va participer, on va jouer le rôle qu'on a joué. Voilà, on est ancré là, on est bien, on fait partie de la roue du destin, et puis tout est aligné. Il y a tous les chakras qui sont en harmonie, il y a les 4 éléments, voilà.
On fait partie de cet univers-là. Il y a 4, ça amène une stabilité, cette participation. On a envie d'ancrer, de participer. Là, on avait l'enfant intérieur, en plus, c'est retourné. Hein. L'enfant intérieur. Mon cœur d'enfant croit que tout est possible. C'est l'innocence, la confiance. Donc, il faut vraiment libérer cette énergie-là pour se reconnecter à notre enfant intérieur, à la candeur de l'enfance. J'accueille avec tendresse l'être que je suis, avoir de l'amour pour soi, être en tendresse avec soi. Ce qui va nous amener à pouvoir nous ancrer à la force vitale qui va pouvoir nous ancrer, qui va nous permettre de nous ancrer, qui va nous permettre de notre noblesse, de retrouver notre noblesse. Je prends conscience de ma richesse intérieure. Tout ça pour pouvoir se connecter au divin. Je fais un avec le tout, se reconnecter au divin. Avec douceur, se reconnecter à la douceur. J'exprime avec douceur, calme et sérénité. Et tous les chakras qui sont là, c'est pareil, tous les chakras, toutes les couleurs. C'est une révélation, on va vers la révélation. Hein. Et avec la malakite, on va vers la confiance en soi, la fraternité. J'agis avec sincérité. Et voilà, avec l'éther, c'est la roue de la destinée aussi. On se reconnecte à cette destinée-là. On sent la réincarnation au fond de soi. Hein. On se réincarne de notre enfant intérieur. Et il faut pardonner pour cela. Être dans le pardon, avoir la foi, ce qui va nous amener au cristal de roche, à la pureté. Et on va sortir de notre chrysalide hein, pour ancrer dans la matière. Et là, ça parle d'argent. Alors pour moi, l'argent, c'est toujours ça, un symbole de concrétisation, de matérialiser nos désirs en fait. L'argent, c'est une énergie qui vient de matérialiser nos désirs aussi. Hein. Donc ça attire la réussite, le succès, la fortune vers vous. Et en plus, le bois nous parle de... On retrouve l'élément bois qu'on avait d'ailleurs. Et là, le bois nous parle vraiment d'un sorte de truc chinois. Alors, on nous parle de choses solides en fait. De bien ancré, solide. Et c'est le bambou, donc aussi de pouvoir être flexible selon le temps qu'il fait. Hein. S'il y a de l'orage, eh ben on peut être flexible, voilà, et suivre le cours, le vent, tout ça. Mais on est bien enraciné. Donc, les relations sont bien enracinées. Tout est bien enraciné là. Et en plus, il y avait l'eau précédemment, un mois précédent. Donc l'eau nourrit le bois. Donc en fait, nos émotions les nourrissent. Donc c'est très très fort. Et en plus, on a sous le deck le cycle. On est un cycle, la roue tourne. Alors on avait la longévité à la première phase de la longévité qui parlait. C'est le Genko qui résiste très très longtemps, enfin qui vit très très longtemps. Donc il disait que les choses qui perduraient, alors ça pouvait être justement des trucs qu'il fallait se débarrasser parce que c'était ancien, c'était trop vieux, mais ça peut être aussi de bonnes choses qui perdurent. Donc ça c'est à voir. Hein. En tout cas c'est des choses très très bien enracinées qui perdurent, qui est dans la longévité. On avait l'eau, je retrouve plus la carte, qui était dans le second mois, donc c'était au niveau aussi de l'émotionnel, donc au niveau de la pleine lune. Donc c'était aussi être à l'écoute de ses émotions. Mais ça parlait aussi, ça alimente le bois, donc de relations saines. Hein. Donc on va, je pense, vers un renouveau là aussi, avec ce cycle-là. Bon, ben voilà, donc je vais faire des vidéos sur l'estime de soi, avec certains oracles, notamment je pense avec l'oracle des fées, j'ai déjà fait avec les dragons. Je vais faire avec les animaux, je pense, et avec la sagesse universelle, et avec Gaïa, comme je fais d'habitude. Voilà. Pour ceux que ça intéresse d'en savoir un petit peu plus avec ces oracles-là, que je trouve moi très intéressants, dont les textes sont très inspirants et qui, je trouve, aident chacun à se connecter à ses propres émotions, à son propre intuition et par rapport à son propre ressenti, avoir ses propres messages plus personnels. Voilà. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là à côté, et pour les pleines lunes, c'est la vidéo concernant la guérison. Donc je vous dis namasté. Et je vous souhaite une belle lumière, bien entendu. Voilà. Après cette tumulte pleine lune, je pense, pour beaucoup. Tumultueuse pleine lune. Voilà, mais qui a été très révélatrice. Namasté. Hop. Donc là, oui, j'avais remis le bois. Et je vous laisse sur ça. Voilà. Une belle maturité. Et un bel amour. Namasté.